La dernière fois qu'on a vu nos amis les enquêteurs du bug, nos deux détectives ont décidé de faire ce qui semblait être la chose la plus éthique, la chose la plus urgente. Retrouver la jeune Ella Marwat. Je sais pas si ce nom vous dit quelque chose, c'est une jeune fille qui est l'enfant d'une témoin, Hildy Marwat, qui aurait aperçu peut-être les Câbles commettre des actes illégaux, un meurtre. Donc cette petite Ella serait cachée quelque part dans la ville, et nos amis ont décidé donc de la retrouver pour l'aider, la protéger, la défendre, et peut-être même obtenir des aveux, obtenir un témoignage crédible pour inculper une fois pour toutes le comte Von Ulrich. Ce ne sera pas nécessairement évident, déjà que nos amis sont recherchés, certains des gardes de la ville sont à leur recherche, surtout Couteau, Mortus, qui a essayé d'enchanter un haut prêtre de l'église d'Ursus Majoris. Alors ils se sont réfugiés dans les égouts où ils ont rencontré un bon vieux camarade de notre ami Mortus. Est-ce que peut-être on va en apprendre un petit peu plus sur la nature des appétits étranges et des pouvoirs occultes de Couteau? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode des ombres de Grigenroth. Cette petite pièce-là au milieu des égouts. Puis tu sais, ça a été un peu troublant, là. Il y a Victor Pérami qui ramasse un peu le vomi qu'il y a eu. Puis on voit Mortus dans un coin, tu sais, avec Papa Roach Noir, qui vérifie le truc. Petite boule. Puis tu sais, quand même ça a été brutal. Je te demanderais de me rouler un D4, s'il te plaît. Un D4 roulé. Fait que ton total de points de vie est réduit de 1. OK. Tu sais, ça n'a pas été si pire que ça. Ça a été brutal. Tu t'es senti quand même bien maltraité, mais t'es quand même... c'est comme si t'avais eu genre un truc très, très, très intense qui t'a drainé. Puis ton apparence est complètement différente. Oui, effectivement, t'es plus... T'sais, ça te fait pas perdre du charisme ou quoi que ce soit, mais ton visage est différent. T'as l'air quelqu'un qui a survécu, mettons, à une maladie intense, puis qui a comme des cicatrices. Ton visage est comme genre rouge par endroits. Mais t'as l'air quasiment aussi d'avoir vieilli de quelques années, mais t'es méconnaissable. Puis au niveau des cornes, c'est parce que les cheveux aussi, c'est comme si tes cheveux avaient même poussé, genre, ils avaient grisonné de tout ça. Puis t'es capable de camoufler tes cornes à l'intérieur. Sac à papier. Ouais, vraiment, okay. ça a été très, 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 très dur. Très violent. Mais j'aimerais juste m'approcher de Papa Roach, puis juste comme il glissait en douce, genre, est-ce que c'est permanent? Est-ce que mon ami va rester ce bel homme qu'il est devenu? Ah, un petit peu de jus de pamplemousse. Et le tour est un joué. vrai entraînement, une bonne semaine de repos, et il devrait revenir... Il complète pas sa phrase. Ah! Bon. Okay. Mais donc, ce sera pas de sitôt. Là. Ce sera pas de sitôt, mais... Tu sais, Okay. il se penche près de toi, tu sais, comme s'il prenait tes signes vitaux puis tout ça, tu sais. Puis tu vois que son regard repose un certain temps sur l'arme à ton flanc, tu sais. Mon éclat. Ton éclat. Puis il te regarde en faisant... J'espère bien te revoir un de ces jours, Mortus. Je suis là. J'aurais aimé savoir des nouvelles, juste savoir comment ça allait. J'ai entendu dire que tu travaillais pour le bug, mais pendant un bout de temps, j'ai bien cru que t'étais mort. Passez proche. T'as encore cette épée-là? J'ai pas le choix. C'est ça qui me tient en vie. Est-ce que t'as encore son appel parfois? Ouais. Tu sais, tu vois, ils ont comme leur petite conversation. Ils ont l'air de parler de quelque chose d'un peu intense, puis il est comme... t'es capable de garder ça secret? Depuis qu'on est parti, c'est tough, là. Je pensais justement te demander un peu d'aide à ce niveau-là. Tu vois, il sort dans ses trucs, tu sais, puis il sort une espèce de scarabée avec des motifs un peu étranges dessus, là, puis c'est un tout petit scarabée, tu sais. Puis il dit, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir pour ça. C'est probablement mon meilleur vendeur.
Le scarabée rentre à l'intérieur de ta boîte crânienne et il est capable de bloquer certains souvenirs douloureux ou certains événements de ta vie que tu souhaites oublier. Si tu veux, je peux t'en remettre quelques-uns. Si ça peut t'aider, peut-être. Quelques-uns. Faut que tu fasses attention, par exemple. Ok? Certains de mes clients développent une dépendance. C'est pas quelque chose que je souhaite, bien sûr. C'est bon pour les affaires, mais c'est pas quelque chose que je souhaite. Mais là, ça va-tu affecter le reste ou. Je peux pas te garantir que ça va t'empêcher de... que ça va empêcher l'épée d'avoir son effet sur toi, mais... peut-être que ça va te permettre d'oublier certaines choses que tu fais. Ou que t'as fait? Fait que je vais en prendre une coupe. Combien? Je peux t'en donner tu veux? un des 6. Mais pas plus qu'un des 6. Ça fait 3. Les dés ont parlé. Inventory. C'est vraiment... C'est un addict au jeu. Oui, Il parle toujours en termes de dés, lui. What? T'as toujours été mardeux, couteau. Je sais pas si ça a à voir avec cette chose. On appelle ça charismatique. Puis j'y mets ma main sur l'épaule, puis je fais... Ouais. Il y a ça en lui. Il y a des choses que tu sais pas. Que je veux peut-être sciemment Pas savoir. pas savoir. Les eu tough quand même. Ouais, t'auras toujours ta place ici, couteau. Puis, Je l'apprécie bien gros, Pops. maintenant qu'on se ressemble, puis effectivement, tu vois qu'il y en a que... après le traitement qu'il a subi, tu sais, genre l'espèce de... tu sais, les cheveux hirsutes, l'apparence un peu plus âgée. Il y a effectivement quasiment un petit air de famille entre Papa Roach puis Mortus. Oh! Ok. Fait que ces insectes, en réalité, ont transformé également Papa Roach. Lui-même s'est caché d'un passé trouble. On fuit tous quelque chose, Ganetta. Je connais ça. Puis, t'as-tu une idée où est-ce qu'on pourrait se trouver des vêtements? Puis là, il ouvre une petite porte derrière sa petite chambre, puis il y a un gros Chris de walk-in. C'était sûr. Il y a des souliers de marque. Il y en a plein. Tout dans des petites boîtes en verre. Ils sont tout intacts, tu sais, dans les boîtes neuves. J'ai C'est juste, un recel, ça. j'ai C'est j'ai du juste recel. un vice. C'est les souliers de sport. Pas fil quand il y a des new Jordan. drops. Oui, c'est ça. Fait qu'il sort toutes sortes d'affaires, tu sais, tu vois qu'il a dû probablement lui-même se costumer à plusieurs reprises. Puis il y a plein d'affaires, là, tu sais, des vieilles toges, des vieux trucs. Fait que vous pouvez effectivement vous servir pour avoir des vêtements ici, tu sais. On pourrait effectivement miser sur l'aspect, tu sais, soit que t'es un érudit, genre style magisterium. Ah, un bandit, là. Bandit? Ah, ouais, le mot circule dans les bandits, là. Ouais. L'assume, là, j'étais un tout croche, là. Bon, ok. Fait que vous mettez genre... Tu sais, il sort des vêtements qui sont quand même assez colorés de plein de sortes en faisant ici, la plupart des gangs ont une marque de commerce. Soit une couleur, une palette de couleurs, un nom de gang qui sonne, ou un style qui va permettre aux gens de les identifier puis de clairement savoir quel est leur motif d'opération. Ce serait pas impossible de vous faire passer pour des célestiaux brutaux, peut-être, ou pour des néos. Pas confondre avec des néo-nazis. Non! Mais non! C'est la bande de Stiff. C'est une bande de mutants qui opère principalement dans les docks. Avec la face que vous avez, on vous trouve quelques locks, avec des manches en plus qui laissent prévoir que vous avez peut-être plusieurs bras ou jambes. Je suis certain que vous allez passer assez incognito. Hein. On parle de mutants, de vrais mutants, avec un bras, 2 bras de plus, là. Les mutants ont des corps tous différents. Probablement qu'il y a quelque chose dans leur sang ou dans l'eau qu'ils consomment. L'eau de Gregenroth a l'air d'être marquée par des choses qui coulent du sous-sol. Nous, on connaît la plupart de ces gangs-là, genre. Ouais, la plupart. Tu sais, puis de ce qu'on en sait, y a-tu des risques de rétaliation, de se faire passer pour eux, tu sais? Y a-tu, c'est qui la... Y a-tu une gang contre une autre gang précisément? Si on prend les néos, genre les célestiaux brutaux, vont-tu faire comme lui, on le bute?
Il n'y a pas de guerre de gang officielle dans la ville, mais tu sais effectivement que si quelqu'un apprend que... Tu sais, les gens font ça, mais effectivement, si quelqu'un l'apprend, il pourrait être fâché contre vous. Ok, ben regarde, de toute façon, toi, t'as du stock pour se déguiser, là. Yeah. Bon, on modifierait ça. Moi, idéalement, je m'identifierais pas à une gang, là. Ouais, je pense que ça serait moins, Juste un tout moins croche. bien vu. Là. Vous pourriez partir votre propre gang aussi. Vous pourriez vous appeler... Les sextolards. Sexto. Ça a l'air d'être un autre bulle de cerveau de Ben, mais c'est parce que c'est le nom de leur gang dans notre game de Pathfinder. On implante les sextolards dans notre game 5e, hostie. C'est bon. Regarde, je dis ça, je dis On rien. reste dans la thématique du rock des années 70-80. C'est les Plus ça- sex arbalètes au lieu des sex pistols. Oui! Ah! ouais, c'est bon. Oh, mais c'est bon, ça. Partez le mot. Ok, Les sex arbalètes. d'accord, je vais commencer à parler des sexes arbalètes. Fait qu'il vous sort du stock, tout ça. Puis tu vois qu'il est comme vraiment motivé, tu sais, puis il fait comme... Attends, puis là, il peint des trucs dans votre dos, là, un peu genre anarchie, genre, mais il y a juste comme un symbole d'arbalète avec comme un A d'anarchie dedans. Ah, c'est bon parce que l'arbalète avec genre pas le carquois, mais l'effet de la corde, ça c'est là. Oh, ouais, c'est bon. C'est ça, si vous êtes On un le petit voit. gang, les gens poseront pas trop de questions. Ils vont même peut-être éviter de vous approcher. Puis là, il sort des arbalètes, c'est comme... J'ai des arbalètes! Moi, tout j'en ai. Moi tout j'en ai, mais on va y prendre pareil. Puis là, il en donne à Rami puis Victoire, tu sais. Puis tu vois Rami qui est juste là avec son arbalète de même, puis il est comme... Là, mon petit gars, va falloir que tu fasses plus d'efforts que ça, passer pour un gang. Il est juste comme... Ben, je sais pas. Puis là, il dépeigne, tu sais. Il est comme... Ah ouais, Rami... Rugis, Rami. Non, rugis pour vrai. Non, ah! Ah! Il vomit. Vous avez pas une bébite qu'on pourrait mettre dans la gorge pour que ça soit plus guttural? Absolument. Ah, voilà. Rami est juste comme... What? Non! Bon. Ok. Bon, mais eux, ils vont faire quoi? Ils vont se cacher pendant que... En même temps, on aurait besoin d'eux, tu sais. Victoire avec ses pouvoirs, Rami avec sa connaissance. À notre connaissance, Victoire est-elle recherchée, elle? Nous, on l'est. Ah, tu sais, moi, je suis recherché pour ce qui s'est passé dans le bug. Toi, pour des raisons mystérieuses. Oui. Mais sinon, les deux autres, c'est plus Ulrich qui les cherche. Ouais. Ouais, Fait puis que si on s'en va voir eux autres, ça risque de foirer. Mais pour l'instant, on s'en va pas voir eux autres. Tu sais, comme, ultimement, on cherche la petite. Ouais. Fait que, probablement que elle est terrée en quelque part, cette petite-là. Faut juste qu'on réussisse à la trouver, tu sais. Ouais. Moi, je pense que ils pourraient nous suivre tout en restant, mettons, toujours un peu comme dans notre bac, là. Puis s'il y a de quoi, ben, ils vont aller se cacher dans une ruelle. Ou si on sent que c'est... Si Von Ulrich puis sa gang nous approchent, là, à ce moment-là, faut qu'ils se cachent. Mais de toute façon, si c'est le cas, nous aussi, on est dans la merde parce qu'on est recherché par eux autres aussi. Ouais, c'est ça. Ok. OK. La première chose que je pense que je vais vous demander de faire pour la suite des choses, c'est un jet de destinée. Comment qu'on fait pour en gagner de ça? Faut faire des grandes choses qui marquent le destin du monde. Le destin du monde. On n'est pas en train d'en faire assez, c'est des bonnes grandes choses pour le destin du monde. Au moins le destin d'une petite fille. Dis-moi ce que tu as roulé. Tu vas peut-être rouler un 1. Bon, peut-être rouler un... Ah, mais c'est proche. Combien? 2. 2? Parfait. J'ai roulé un 20 naturel. Oh, OK. Fait que vous êtes dans les égouts. Puis tu vois, Papa Roach vous guide, tu sais. Puis il est juste comme, soyez prudents dans les égouts. La plupart des membres de l'ordre du catacombe ne rentrent pas dans ce coin-ci. Là, ils vont rester plus près de la haute ville, là où il y aurait peut-être des entrées qui mènent vers les catacombes. Mais si vous restez dans ce coin-là, vous devriez être correct. De toute manière, on s'est pas battu depuis un crise de bout, puis les poings me démangent. Fait que ça devrait être pas pire. OK. Parfait. Fait que vous... Il n'y a pas une coupe de bébites que vous pourriez nous donner? Non. Vous en avez fait assez. Merci infiniment, monsieur Roach. OK. Parfait. Fait que là... As-tu voulu l'autographe? Tu le voulais-tu sur le portrait ou à part? Puis tu vois, il revient en arrière, puis il revient avec le portrait, genre, puis il est comme... Je veux pas trop en demander, mais... Ce serait vraiment formidable. On va faire notre possible. OK. Puis, il est dans un cadre?
Ouais, dans un cadre. Je vais enlever le papier du cadre pour lui laisser le cadre pour pas le briser. Ok, c'est attentionné. Attentionné, Puis, ouais. Je vais te donner Ah! 5 points de destinée pour cette attention-là. Changer le cours de sa vie, comme ça. Fais de grandes choses. C'est un cadre crissement important pour Papa Roach. Non, mais je veux faire attention au papier. Là, je vais Ok. ranger de sorte à ce Tu vas le qu'il soit- sleever, dis-le donc. Je vais le sleeve. Ok, parfait. Excellent. Parfait. Ben là, on est by our own, on s'en va dans les égouts, on avance. Mhm. Ce qu'on cherche, c'est la petite fille. Mais là, Papa Roach nous a mis dans l'idée d'aller voir une certaine Vivi Vicious qui pourrait probablement nous La traquer plus facilement. la que nous. facilement que nous, mais on reste quand même de très grands enquêteurs, tu sais. Oui, oui. Si Non, on mais- a-tu besoin d'aide d'une mercenaire pour réussir On à peut la retourner retrouver? sur les lieux aussi, là, puis demander aux témoins qui n'ont rien vu si on leur demande autrement. Madeleine, c'est Madeleine, faut qu'on aille au théâtre. Madeleine, oui, effectivement, Faut risque qu'on- d'avoir de l'info. Faut qu'on aille au théâtre. Est-ce que c'est pas même déjà ma tante qui la cache, tu sais? Peut-être. Peut-être. Tu sais, si je suis une petite fille, puis genre, je vois ma mère se faire tuer, je m'en vais où? Chez des personnes que je connais, puis de confiance, puis ça serait certainement sa ma tante. Fait que je pense que d'aller au théâtre, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que Ganetta sait où se trouve le théâtre Ouais, principal ouais. tu sais, de Gregenroth. Mettons, en dessous de la terre, je sais pas si c'est si facile de s'y retrouver, Oui. mais c'est là que j'irai. Là, tu sais. Oui, oui, c'est assez simple de. Tu sais, vous sortez, vous prenez genre des petites ruelles, puis tu peux facilement aller au foyer des reins, qui est comme l'espèce de. Le théâtre, justement, où est-ce que. Tu sais, vous approchez de ce quartier-là sur la Grande Allée, il y a plein de théâtres, justement. C'est un lieu où c'est très pratiqué, puis où il y a toutes sortes de divertissements pour C'est les le masses. Broadway de Gregenroth. Exactement. Puis il y a ce grand théâtre-là avec des panneaux de bronze qui virent un peu au vert de gris. Puis dessus, il y a des automates puis des statues qui représentent divers dieux. Fait qu'il y a des ours, une grenouille, une chèvre. Puis à travers ça, il y a les affiches du spectacle actuel qui s'appelle Le Soldat de plomb. Puis c'est juste le dessin d'un soldat, puis tu vois, il y a comme une grosse bosse dans ses pantalons. Je peux pas! C'est tellement grivois. Ah, j'aime ça. Mais l'auteur me dit quelque chose, non? L'auteur, oui, t'as dit quelque Ouais, chose. ouais, ouais. C'est lui qui a écrit Graines de Renette et Pommes d'api. Qui a écrit. le... Dur d'être plombier. La caverne de ma tante Louise. Exact. Ben oui. La bête Vorpal. tout Ah ça. oui, ok, Toutes ok, ok. les classiques. C'est bête de Vorpal. Mais bref. Fait que t'arrives devant ce théâtre-là, puis il y a l'affiche. Ok. Vous êtes en soirée, fait que le spectacle vient de se terminer, probablement. Puis il y a des gens qui sortent du théâtre, tu sais. Fait que vous portez ces espèces d'habits-là. Ouais. Mais tu vois que c'est un peu le crowd qui reste après le show pour boire, manger, parler, faire d'autres activités adultes. Puis on sent que cette crowd-là n'est pas du tout accoutrée, j'imagine, comme les sexes arbalètes. Ouais, tu sais, c'est pour les masses ici, là, tu sais. Ce que tu retiendrais de Gregenroth, c'est que rarement les classes sociales vont se mélanger. Ok. Fait que c'est rare que les nobles, les riches, les bourgeois vont aller, mettons, au théâtre. Ici, c'est vraiment dans un quartier populaire. Ok. Fait que, tu sais, c'est... Ah, fait qu'au final, on se mixe vraiment bien. Ouais, vous Ah. êtes... Puis, tu sais, vous reconnaissez probablement des gens qui doivent faire partie d'organisations Ah, criminelles. tu sais. tabarnak, ok. Puis qui ont comme genre des trucs qui les portent fièrement parce que c'est aussi une forme de protection, que les Bon, gens ouais, c'est s'approchent pas d'eux, tu sais. Ah, Puis il y a même des gens probablement qui vous regardent puis qui font juste comme se tasser un peu juste pour pas être trop proche de vous. ok. Puis Ok. moi, je suis pas horrifiant. Là. Non, t'es pas... Je suis laid, mais je suis pas horrifiant. Tu te fonds assez bien dans la masse, Ok. là, tu vois qu'il y a beaucoup de gens maganés. Là. Ok, parfait. Mhm. Ben, je pense que rapidement, On rentre. on rentre. Puis, tu sais, est-ce que les comédiens sont. Le show vient de finir. Est-ce qu'ils sont en coulisses? Tu Est-ce vois, il qu'ils y en sont a plein loge? dans le truc, là, tu sais, tu t'en reconnais quelques-uns, tu sais, Ouais. que tu sais, ah, lui, c'est le soldat de plomb, justement, il a encore son costume avec Ok. ses props. Ok. Parce que je veux juste préciser que On sous gros le con. costume, j'ai pas pris une forme autre. Tu sais, je pense que je suis resté Ganetta. Ok, Vous parfait. comprenez? Fait que tu sais, c'est Ganetta, mais comme costumé en. Fait que les gens te reconnaissent comme artiste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que oui. Je Ok. dirais ça. Pour l'instant, personne semble poser les yeux sur toi. Bon. Personne n'a l'air de dire quoi que ce soit. Mais tu sais, Ok. les gens se mixent, parlent, il y a des rires, des fêtes, des gens qui boivent. Good. Il y a des gens qui sont sur la scène, tu sais, qui s'installent.
il y a 2 ou 3 techniciens qui sont sur le bord puis qui s'assurent que personne détruise les automates qu'il y a derrière. Là. Ouais, c'est ça. Il y a comme une petite armée de soldats de plomb. là. Ok. Ben, rapidement, j'essaierai de trouver Madeleine du regard. Là. Ok. Je vous On dirais- sait, tout, elle ressemble, Ouais. elle ressemble à quoi? ok. C'est une investigation que je vous dirais. Alright. Moi aussi? Ouais, tu peux tout à fait le faire. Je vais te donner avantage, mon Ben. bon Ganetta. Good. Moi, j'ai 20 naturels. Oh my Yes, God! 2 back-à-back! Deux. Oui, c'est bon. Donc, il y en a ça. un qui était pas bon. Ouais, Non, c'est c'est ça. C'était l'inverse. J'en ai brûlé un. J'ai 17. Fait que. Je pense que c'est toi, man. T'as des bons yeux. Tu regardes autour, puis effectivement, toi, je pense que je vous dirais en 2 temps. Ganetta, tout de suite, tu replaces Madeleine. Elle est en train de parler, genre, avec un autre groupe de femmes, puis sont en train d'échanger sur le spectacle. Puis, tu sais, t'as spot, puis elle a l'air d'être assez dans un bon mood. Ok. Toi, par exemple, tu es en train de te promener, puis tu regardes parmi les techniciens de scène, puis tu vois, il y a un jeune qui est sur scène, puis qui est en train, genre, de nettoyer, peut-être de rapper. Là, tu sais, il y a comme beaucoup de confettis. C'est vraiment un spectacle à grand déploiement, puis ça se termine. Sur une apothéose. Une apothéose de confettis. Je vous laisse imaginer. Ben oui, ben oui. Euh, Donc, un jeune enfant, là. un jeune enfant, effectivement. Puis tu regardes un peu le jeune, puis vous avez comme un eye contact. Puis quand tu as un eye contact, le jeune te regarde, puis tu vois, il y a comme quelque chose qui se passe dans sa face, une nervosité, puis tu vois, il continue à balayer un peu les confettis, puis il dépose le balai, puis il s'en va en coulisses rapidement. Il court, il boitille, là, il est comme genre... OK. J'ai pas assisté à tout ça, là. J'ai pas vu ça. C'est Dave qui a vu ça. C'est bon. Vas-y. Cours. Ouais, c'est ça, je pars après. Ben oui. Fait que couteau, tu pars. Tu cours sur scène, puis là, il y a les 3 techniciens qui te voient arriver en courant, puis que les 3 lèvent les mains en faisant comme hey, wow, 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 wow! On peut pas monter sa scène, mon bon monsieur! Je les pousse, puis je continue. Ah! Les 3 attaques d'opportunité! Les 3 de punch, ils ont plus 0 à l'attaque. S'ils touchent, ils vont faire 1 dégât. Fait qu'on a 4 pour te toucher. Non. On a 6 pour te toucher. Non plus. Puis on a 4. Ah, les 3 s'empilent. Il est Genre, bien plein de câbles. hop là! Oh non, c'est pas Yatsé ça, vous avez pas vos capes. Tu tasses, puis tu cours, puis tu vois le jeune qui est en coulisses, puis qui il recule en direction du mur, puis il lève les mains comme ça, puis il est genre juste... Tu sais, puis je pense que toi, Ganetta, ce que tu vois, c'est que Madeleine, elle lève la tête comme elle a entendu, puis elle voit les 3 tapons. Ouais. Puis elle est comme... Il y a de la crainte dans ses yeux, puis soudainement, il y a comme genre son visage devient blême. Ouais. Puis elle est juste de même, comme en regardant les coulisses. Moi, je drop toutes mes armes. Je fais comme... Ça va. Ça va, t'es pas en danger. Tout va bien. Je sais qui tu es. Puis je suis venu pour te protéger. T'es la nièce de Madeleine? Arrache la tête silencieusement. Il s'est passé beaucoup de choses dans les derniers jours. Je sais. Ça va pas bien, c'est difficile. Mais on va trouver une solution ensemble. Viens avec moi, on va aller voir Madeleine. Puis on va discuter. Ben, en fait, va voir Madeleine, je vais vous rejoindre. Puis à ce moment-là, tu te retournes, puis il y a Madeleine qui est là, genre, puis elle a une arbalète dans les mains, puis elle attend dans ta Je direction. me mets à genoux. Vous êtes qui? Vous travaillez pour qui? Je m'appelle Mortus. Je travaille pour le bug. On est au courant de ce qui s'est passé avec votre sœur. Madeleine. Je me découvre. Baisse ton arme. Ganetta? Oui. Fais un jet de persuasion. Hein. Puis en fait, je vais laisser un de vous deux faire un jet de persuasion avec avantage. J'ai plus 9. T'as combien, toi? 3. Ouais, je vais y aller. Elle te reconnaît, tu sais. Asti. 11 ou... Oh. 24. Vous êtes déjà croisés, tu sais. Ganetta? Mhm. On travaille pour le bug. J'ai mis fin à ma carrière il y a quelques temps. J'ai été recruté par le bug. On connaît la situation de la petite Emma. Elle là. Elle a. Vous êtes en danger. Si on était capable de vous retrouver, ceux qui vous cherchent peuvent le faire aussi. Mhm. Il faut qu'elle reste près de moi, je veux dire. Cette petite fille-là, elle a vécu des choses terribles. Je peux pas la mettre dans les mains de qui que ce soit Exactement, d'autre. et on le sait. Tout à Et fait le raison. problème, c'est qu'actuellement, il y a une rançon qui est sur sa tête.
Il y a des gens déjà qui nous protègent. Il y a des gens... On a des alliés, des gens qui ont dit qu'ils veilleraient sur nous. Elles sont censées être là ce soir, mais je sais pas ce qui les retiennent. Écoutez, Madeleine, si vous voulez suivre la petite, il n'y a pas de problème. Chose certaine, Couteau et moi, ouais, je sais, c'est un drôle de nom, là. Il s'appelle Mortus en réalité, mais... C'est un surnom. Un surnom, là. Qu'est-ce que vous voulez, hein? On veut juste protéger la petite. La protéger de gens vraiment trop puissants. Qui se sont empêtrés dans beaucoup de sphères de la ville. Puis tu vois, elle est juste comme à s'asseoir en faisant comme... Mais tout le monde me dit qu'ils veulent protéger elle. Là. Tout le monde nous dit qu'ils veulent nous aider. La réalité, c'est qu'on a des gens qui nous ont dit ça aujourd'hui même, puis aujourd'hui, elles sont pas là. Ben nous, on est là. Qu'est-ce que... Ok, est-ce que c'est possible de s'agenouiller, regarder la petite, puis lui dire « Ella, est-ce que tu as assez confiance en nous pour pouvoir simplement nous dire ce que tu as vu la journée où ta mère est passée de l'autre côté? » Fais un jet de persuasion avec des avantages. Tu sens qu'elle est comme très fermée, puis qu'elle a probablement pas parlé depuis un petit moment. Même. 15 ou 14. 14. Tu vois Madeleine qui se penche vers elle comme pour faire, tu sais... elle a pas dit un mot depuis un bout de temps, tu sais. Puis elle est juste... J'ai vu quelqu'un tuer ma mère avec un couteau. Mm-hmm. C'était un homme avec des cheveux longs, une barbe, plusieurs bagues à ses doigts. Il avait l'air très riche. Il avait l'air d'avoir aucun sentiment quand il l'a attaqué, comme si ça lui faisait rien, comme si c'était quelque chose d'ordinaire. Ces gens-là et là, c'est des pourritures. Puis je t'en fais la promesse. On va les retrouver et on va les faire payer. C'est pas comme ça que ça se passe dans notre ville. Gregenroth va redevenir sûr. Gregenroth va être une oasis de paix et de bonheur dans quelques temps. Mais il va falloir qu'on passe par des moments très très difficiles. Puis c'est plate, mais c'est vrai qu'en ce moment, t'as les deux mains dedans. Madeleine aussi, on s'excuse. On voulait pas vous traîner là-dedans. Est-ce que, dans nos souvenirs, là, Papa Roach, y a-tu un genre de backroom ou quelque chose de même? On pourrait-tu cacher les filles, là? Ouais, ça serait possible, effectivement. Il y a son walk-in. Puis je pense que, tu sais, comme tout de suite quand vous mettez à parler, comme, mais on peut pas partir. Il y a déjà 3 personnes. Les filles qui tuent, c'est elles qui nous protègent. C'est elles qui veillent sur nous. Je veux dire, si elles apprennent que... Sans vouloir être de mauvaise foi, elles vous ont pas protégé fort ce soir, là. Puis il suffit d'une fraction de seconde pour que tout c'est quoi? Je pense à ce... Oui. Il y a un technicien que tout bascule. Ouais, c'est ça qui tout... Ben ouais. Bravo, êtes-vous Yati, vous? Ouais. Ah, c'est pour ça, il savait, lui. Ce que je vous propose, Madeleine, c'est que vous vous cachiez pendant un temps chez des gens en qui j'ai extrêmement confiance. C'est un homme hyper bizarre, je sais, mais c'est quelqu'un en qui on a confiance. Laissez un message, trouvez une façon de contacter les gens en qui vous avez confiance pour leur faire signe que vous êtes là. On le sait, c'est une situation qui est extrêmement complexe. Même nous, au bug, on peut plus faire confiance à personne. Le système est gangréné. On est un peu... Il y a un technicien qui fait « C'était le titre du dernier spectacle, ça! » Le gangréné. Je vois l'affiche, tu sais. Juste 5 phallus. On est en train d'avoir une conversation. Excusez! Ouais. Mais donc, je sais que c'est pas facile, mais on vous demande de nous faire confiance. Puis tu vois là qui est juste... Est-ce que Flamèche va venir nous rejoindre? Madeleine se tourne vers... C'est une des membres du gang des filles qui tuent. Elle s'appelle Flamèche. Elle a été super avec Ella, puis je pense qu'elle l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un d'extrêmement humain, lumineux. Elle
écoutez, il faut que vous... On peut laisser un message, mais il faut que vous nous assuriez que on va pouvoir retrouver... en fait, il faudrait même... Puis tu vois, regarde par la fenêtre, là, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose. J'ai peur qu'elles aient été prises par les gens qui en veulent à la vie de Ella. Ok, ben savez-vous quoi? On vous fait la promesse, là. En allant vous cacher, on se met sur le dossier pour on essaie de retrouver les filles. Notre priorité, c'était De vous s'assurer trouver. de la protection d'Ella, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui la recherchent. Maintenant, si vous souhaitez que la priorité devienne de trouver cette gang-là, pour votre sécurité, on peut le faire. Et même que c'est bien parce que à deux, est-ce qu'on va réellement pouvoir vous offrir toute la protection pendant le restant de vos jours? Peut-être, peut-être pas. Si on ajoute 2 têtes ou 3 têtes, c'est encore mieux. Très bien. Ça, là, eux, les gens, c'est qui? On peut-tu avoir de l'info un peu sur ces gens-là? C'est des trucs qui nous sonnent des cloches à nous? Les filles qui tuent, Ouais. faites un jet d'histoire. 9. 14. 14. 9, ça te dit rien. Tu te dis ça doit être un jeune gang, peut-être. Puis toi, avec 14, t'es comme, ah, attends, ça me dit de quoi? Je pense que les filles qui tuent, t'as entendu parler de ce gang de criminels-là. Puis tu sais que c'est des anciennes des Soul Sisters. C'était les filles moins connues des Soul Sisters qui ont parti leur propre gang. Ok. Qui s'appelle les filles qui tuent. Ok. Puis au début, tu pensais que c'était une joke parce que c'est vraiment pas un très bon nom de gang criminel. Mais c'est le nom officiel, finalement. Ok. Mais t'as pas entendu de hauts faits ou de trucs de même. Là. C'est pas quelqu'un qui... Elle se démarque pas beaucoup pour l'instant. C'est Ok. des anciennes collègues de Vivi Vicious, finalement, Ok. qui se sont séparés, possiblement. Ouais. God knows why. Ok. Mais d'ailleurs, quand vous me dites les filles qui tuent, je pense à Vivi Vicious. Est-ce que vous avez pensé à engager cette grande mercenaire pour pouvoir protéger la petite? Puis tu vois, elle a ses yeux qui s'illuminent, puis elle hoche la tête, puis Madeleine se tourne en faisant... Vivi était avec les filles qui tuent. Quand on les a rencontrées ce soir, elles étaient les 4 ensemble. Ok. Alors si on les retrouve, peut-être qu'on va même pouvoir mettre la main sur Vivi Vicious. On veut un autographe de sa part pour un ami à nous. Quand même, c'est intéressant. Ok, ben... Est-ce que vous nous faites assez confiance pour venir avec nous? Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de vous terrer avec, comme on le dit, un homme très étrange, avec des compagnons plus ou moins dégoûtants. Est-ce que vous avez peur des insectes? Elles se regardent, puis elles font le nom de la tête. Je présume que Madeleine n'habite pas dans le théâtre. Elle a un appartement pas loin. Ouais, elle a un appartement. J'essaie juste de penser, là, ça va prendre des vivres, ça va prendre Mhm. des trucs parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Y a-tu du stock dans le théâtre qu'on pourrait prendre, des couvertures, des oreillers, des fois dans les props, ou je sais pas, y a-tu quelque chose qu'on pourrait un peu emprunter, disons, pour assurer une certaine forme de confort? Confort, ouais. Ouais, vous ramassez un peu des trucs, tu sais, puis elle ramasse des choses qu'elle a dans les loges, tout ça. Puis vous voyez que les gens sont un peu partis à aller prendre des bières autour, tu sais, il commence à avoir moins de monde dans le théâtre. Mhm. Puis vous entendez une voix dans l'entrée qui fait Hey! Mortus! Ganetta! C'est la voix de Guilain que vous reconnaissez. Ok. Mon Dieu. Ok. Comment ça se... Comment t'as fait pour nous trouver? Tu t'approches, puis tu vois genre Guilain qui est comme poussé à l'avant comme ça, puis tu vois, il tient son ventre, puis il y a du sang de ses doigts, tu sais. Puis il lève la tête, puis il est juste T'avais raison, Ganetta. Puis il s'effondre au sol, puis derrière, il y a une silhouette qui apparaît avec une cape, 2 silhouettes. Puis vous vous retournez dans les coulisses, puis vous voyez genre une silhouette qui apparaît sur scène. C'est les capes bleues qui apparaissent autour de vous. Holy snap!